Chronique Sport cette semaine, Charles Véraud, bienvenue sur le show encore une fois. Salut Stéphanie. On a changé le jacket pour la velours. Oui. Un petit changement cette semaine. Oui, OK. On parle de quoi aujourd'hui? Son chez le nettoyeur. Son chez le nettoyeur, voilà. On va commencer par la boxe. On va faire changement un peu du hockey. La boxe, David Lemieux, le Lavallois de 30 ans, qui est de chez vous ici à Laval, va se battre finalement. Oh. Son dernier combat remonte déjà à mai 2018, alors ça fait plus d'un an qu'il ne s'avait pas battu. Est-ce qu'il serait rouillé un petit peu ou au contraire, il s'entraîne? Des boxeurs, ça s'entraîne à chaque jour. Je ne crois pas qu'il va être rouillé, mais on a annoncé dernièrement. On l'a pas vu au McDo, à Chamédé, il s'en va se bourrer de Big Mac. D'après moi, vous ne le voyez pas dans les McDo, mais bien au gym. Va se battre le 7 décembre prochain. Ça a été confirmé par Ice of the Tiger, son manager Camille Stéphane, au Centre Bell, Bell Amphithéâtre. Rien de moins. Devant chez eux, parce que les boxeurs, des fois, font exil aux États-Unis pour les gros combats. Mais là, les pay-per-views, ça fait c'est un petit peu plus payant aux États-Unis, mais là, il revient devant sa foule, devant sa famille. Ami se battra contre l'Ukrainien Max Bursak. Oh. Alors, deux fiches quasiment identiques. David Lemieux aussi, c'est un cogneur là, en 44 combats, à 34 KO. Alors, les combats ne s'éternisent pas longtemps avec lui. C'est un cogneur renommé. Fin de soirée au bar, une mésentente aussi, ça se termine assez rapidement. Ne pas se pogner avec David Lemieux si vous le voyez dans un bar. À noter. À noter. Alors, c'est ça. Le 17 décembre prochain sera la tête d'affiche. D'ailleurs, c'est le plus grand combat. De la soirée. Les billets sont disponibles. Il va y avoir beaucoup de Québécois aussi sur Camille et Stéphane qui promouvoient les boxeurs sur la québécois. Carte de la soirée. Sur la carte. David Lemieux fera évidemment le combat principal. Mais on va avoir Kim Clavel, la jeune femme là, aussi, qui va se battre en sous-carte. Ça va être très bon. On le sait, là, David Lemieux cherche un gros combat aux États-Unis contre Canelo, un des meilleurs boxeurs en ce moment en 2019. Mais on le sait, c'est un petit peu plus dur vu qu'on est au Québec. On change de catégorie, on change de marché. Ouais, puis Canelo cherche les... Ben, tu sais, peut-être que... Lui aussi cherche à grimper dans les échelons. Oui, Canelo, c'est le meilleur. Canelo, en ce moment, c'est le meilleur boxeur sur la terre. David Lemieux essaie d'aller se battre contre lui parce qu'on sait s'il va se battre contre lui, les pay-per-views vont être énormes. Ça va être un combat. Et à 30 ans, l'horloge commence à se faire. Hein, une carrière de boxeur finit. Mais il est dans le bon âge. Dans 34-35 ans environ. Là, on a Jean-Pascal. Jean-Pascal, le plus bel exemple, qui est redevenu champion à 36 ans. Voilà. En boxe, c'est rare qu'à 21 ans, tu es champion. Il faut de l'expérience. 44 combats pour le mieux, va se battre au Centre Bell. Après, on ne sait pas, peut-être un combat. Est-ce que ce combat au Centre Bell risque de l'amener plus près de son objectif de chaque victoire t'amène. Si un KO peut te faire reculer en boxe, c'est comme ça. Il faut que tu gagnes, sinon... Mais comme c'est la tête d'affiche cette soirée-là devant son public, est-ce que ça rajoute un ou deux points bonus dans le ranking ou pas du tout? Non, pas du tout. La place n'a pas... L'Ukrainien, lui, est en territoire hostile. C'est sûr que lui, il arrive de l'Ukraine, va se battre au Centre Bell, va avoir aucun encouragement. David Lemieux, tous les supporters vont en arrière de lui. On s'attend à un bon combat. Très intimidant. On s'attend à un combat, avec 34 KO, David Lemieux, il est fini avant le 12e round. OK. Prédiction? Prédiction, un KO, 6e round. 6e round? Ah oui, pourquoi pas. OK. J'adore David Lemieux et j'ai eu ça de bonne chance. Bon, on le salue, puis mot de Cambronne, David. Donc, et puis, par la suite, on s'en va vers des nouvelles... du Rocket, bien évidemment, mais pas sur la glace, en dehors de la glace. On le sait, là, le début de saison a commencé pour le Rocket. On parle de 3 victoires, 4 défaites. Fait que c'est pas un début de saison en feu, là, mais on est encore en ajustement. Les jeunes commencent... Win some, lose some, on en mange un, c'est bien. On n'est pas dernier, mais on n'est pas premier. On est au milieu de classement, mais la saison est très jeune. On va parler d'une thématique, une édition qui va avoir lieu le 16 novembre. Ils se sont affiliés au cancer Leucan, à la Fondation Leucan, les jeunes qui sont atteints de cancer. Fait que c'est bien important pour eux. On le sait que les organisations de sport s'associent souvent à cause de leur popularité, excuse-moi. Mais non seulement ça, aussi les jeunes qui ont la leucémie, leurs héros, c'est des joueurs de hockey. Souvent, ils regardent le hockey à la télé puis ils font comme hey, quand je vais guérir, je vais être comme ça. Là, puis ils vont les visiter à l'hôpital. Oui, très le touchant. Canadien, ici, la Cité du sport, pas la Cité du sport, la Cité de la santé, les joueurs des Rockets vont. Fait que c'est très important d'eux. Alors, le 16 novembre. Et si on amasse tous les fonds, on va pouvoir se faire raser la tête. On le sait, le camp, au profit de Leucan, ben oui. Au profit de Leucan. On trouve des sponsors. Et toi, est-ce que tu ferais rasage de tête? Toi, tu as plus de cheveux. Moi, ça pousserait plus vite. Toi, ça pousserait plus vite. Moi, écoute, il y a des matins, je me dis que, si on tombe un matin, c'est le 16 novembre, je file comme ça, je le ferais peut-être. À la moitié, hein, on fera comme alors, petit look on le sait, là, télévisuel. Ça serait beau, non? Des perruques, peut-être?
On le sait, là, Lurcan, c'est une grosse fondation au Québec, là, a remis à 10 000 familles depuis, puis plus de 20 millions de dollars ont été amassés. Alors, le Rocket fait juste amplifier ça. Ajouter ça, je répète, 16 novembre. Il y a encore des billets disponibles sur le site du Rocket et on va mettre le lien en dessous. C'est Lurcan 19. Si vous utilisez Lurcan 19, vous avez un meilleur prix et automatiquement, il y a des fonds qui vont être reliés à la fondation et sur place, peut-être, pourquoi pas, ceux qui désirent le faire, se raser les cheveux à la Place Belle, devant plein de monde. Il y a des fois, le man bun, il y a bien du monde qui font comme « Hey, c'est un petit peu passé, là, c'est le temps, là, faites ça pour une bonne cause. » C'est bon. Amener des sous pour les jeunes. Tout en regardant une bonne game de hockey. On sort la tête rasée. Ouais, puis une bonne petite bière, ça va peut-être donner un petit peu de courage pour raser la tête. Peut-être que ça va aider. En arrivant à la maison. Peut-être que ça va aider. Peut-être. OK. C'est ce qu'on avait cette semaine au niveau des sports. Oui. Et puis, toi, au niveau personnel, quel sport tu vas aller voir cette semaine, dans les 2 prochaines semaines? C'est quoi qui est à l'affût dans le collimateur? C'est pas mal hockey. On sait que le Rocket va revenir à la maison. Là. Hier, était à la maison. Et on sait que le Rocket joue pas mal la fin de semaine, mais le mercredi soir est tout le temps sur la route. Alors, je vais revenir avec ces nouvelles-là. Et le hockey, là, c'est pas mal... Là, on a le baseball qui est en série mondiale, mais le hockey commence... commence vraiment solide. Commence vraiment là, le mois d'octobre et là, les... Fait que là, les ailes de poulet, la bière le samedi... De plus en plus, les équipes vont trouver forme et ça va être de meilleurs matchs. On sait que c'est un petit peu en rodage des débuts de saison, que ce soit dans la Ligue nationale ou dans la Ligue américaine. Mais là, on assiste à du bon hockey. Puis à la série mondiale au baseball là, qui va débuter sous peu. Puis dans la région aussi, toi, tu travailles pour le Cobra de Terrebonne. Cobra sur la Rive-Nord, oui. Du Junior 3. C'est pas de la Ligue américaine. C'est quand même ceux qui s'en vont vers la Ligue américaine. C'est quand même du bon calibre. Des joueurs donc, ça se passe bien du côté des Cobras de Terrebonne aussi? Ça se passe très bien. Si vous voulez venir voir des matchs à la Cité du Sport à Terrebonne, c'est pas si loin d'ici. Et c'est du bon calibre pour 12 $. C'était Junior 3. C'est des joueurs qui âgés de 16 à 21 ans. Très bon calibre. Pareil, c'est un bon spectacle. Des fois, des petites embûches, des petites batailles, du bon hockey, des bons buts. Et puis, tu me parlais cette semaine, parce qu'on travaille sur notre émission à Terrebonne aussi pour Ma TV La Naudière, tu me parlais que là, vous êtes en grosse négociation. Peut-être une mascotte qui s'en irait de votre côté. On parle, oui, parce que chaque équipe de hockey a une mascotte et on essaye, présentement, on travaille sur le projet d'une mascotte. On sait à essayer de trouver des commanditaires peut-être pour subvenir à ces 5 000 $ une mascotte, je vous le dévoile. C'est 5 000 $? Ça coûte 5 000 $, une belle mascotte de qualité. Il y en a qui perdent des pièces pendant que... Mais une mascotte, on le sait, toutes les équipes de hockey de prestige ont une mascotte. Il fait quasiment partie de l'équipe. C'est comme le 5e Beatles. Oui, le 5e Beatles au Centre Bell. Youpi est une légende. Et voilà. Quand tu vas au Centre Bell, tu essaies de prendre une selfie avec Youpi. Moi, je vais au Centre Bell puis je fais un petit câlin à Youpi en signe du bon vieux temps. Alors, écoute, Charles Véro, un gros merci. Chronique Sport, Cobra de Terrebonne, Rocket. Cobra de Terrebonne, Rocket. Et de la boxe. De la boxe qui s'en vient au Centre Bell, oui. Merci.